Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Bon, on va donner le ton tout de suite. Aujourd'hui, je vais entretenir mon image d'asocial. Parce que comme disait mon ex, de toute façon, toi, t'aimes pas les gens. Et comme on est tous le con de quelqu'un, aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, ça va être mon tour. Comme ça, c'est dit, au pire, vous pouvez disliker la vidéo en masse et m'insulter dans les commentaires. J'en ai clairement rien à foutre. J'aime pas être méchant. Enfin, pas trop. Enfin, un peu. Bon, clairement, j'aime bien mettre le nez des gens dans leur caca. Mais il y a des choses qui me gonflent, et comme visiblement personne veut en parler, bah c'est moi qui vais m'y coller. J'ai donc choisi de faire une nouvelle série de vidéos juste pour gueuler. Donc venez pas chercher de l'objectivité ou de la bonne foi ici, il n'y en aura pas une goutte. Bref, on va commencer tout de suite par le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le phénomène de mode qui s'est installé autour du bushcraft. On va être clair, aujourd'hui le terme bushcraft, tout le monde le met à toutes les sauces. Chacun a sa propre définition du mot, pratique différemment, et en plus c'est devenu vendeur, donc on a calé tout ce qui est possible et imaginable dans le mot. Ça va de la balade d'1 heure autour de la maison, ouais ça c'est les restes du confinement, hein, en passant par le survivalisme ou le petit barbecue du dimanche. Donc je ne vais pas disserter sur ce qu'est le bushcraft. Le souci c'est qu'avec le phénomène de mode, tu te retrouves avec de plus en plus de pratiquants et donc de façons de pratiquer différentes. Et le sens premier se délaye à tel point que les pratiquants originels n'arrivent plus vraiment à s'y retrouver. Tu sais, c'est un peu comme venir pisser dans la neige, tu viens souiller un truc beau et pur, et en plus tu trouves ça marrant. Et puis au pire, si on vient te demander pourquoi t'as pissé là, tu pourras toujours répondre que t'as vu un mec sculpter de la glace, et que finalement, écrire ton prénom avec ta tub, c'était une démarche artistique comme une autre. Bon, je veux bien reconnaître ma part de responsabilité dans la chose. Parce qu'au final, j'ai contribué à l'effet de mode. Même si je suis pas le mec avec le plus d'abonnés du YouTube Game, j'ai aussi contribué à faire connaître le bushcraft et par conséquent à ce que la pratique se développe. D'ailleurs, avec le recul, je peux même pas dire que je le regrette parce que j'aime vraiment faire partager ma passion pour le bushcraft. Ah oui, je dis passion, hein, parce que faut pas déconner, c'est pas un sport. Transpirer 1 heure pour se taper un gueuleton et se pochetronner autour d'un feu de camp, c'est juste la vie, la vraie. Bon, à la limite, c'est du sport pour les fragiles qui sont essoufflés après avoir fait l'aller-retour entre le frigo et le canapé. Mais bon, on va déjà se faire assez de potes dans cette vidéo sans que j'en rajoute avec les véganes. Merde, où j'en étais déjà moi? Ah ouais, ma passion pour le bushcraft. Donc j'ai emmené pas mal de monde avec moi dans les bois, donc principalement des potes et de la famille, sachant qu'à la base, c'est pas forcément leur truc. Dans le bushcraft, il n'y a pas que du positif, forcément. Et généralement, les gens que t'emmènent avec toi, oublie pas de te rappeler le manque de confort. Et ceux qui ont passé 2 jours le cul sur un caillou confirmeront. Ou le relatif manque de propreté. Mais quand tu proposes à un gars de pas se laver pendant 2 jours, forcément, tu sais qu'il peut pas refuser. Et puis dans le bushcraft, tu as aussi un petit côté retour en enfance que généralement les gens adorent. Tu construis des cabanes, tu fais jouer avec le feu et les couteaux, bref, tu pars avec des a priori plutôt positifs. Et puis moi, ça me faisait des gens pour aller couper du bois à ma place, et puis pas me laisser picoler tout seul. Bon, au final, c'est assez sympathique, donc les gens s'y intéressent. Et comme toute pratique qui devient à la mode, eh ben t'as de plus en plus de gens qui veulent essayer. Bah oui, c'est le principe, hein. Si les gens avaient de la personnalité, ça se saurait. Et puis ben, le phénomène de mode n'existerait pas. Bon, par contre, tout le monde a quand même sa propre vision des choses et un niveau de confort qu'il va trouver acceptable ou pas. Donc forcément, la pratique évolue. Et moi, en tant que vieux, tu comprends, je veux pas que ça évolue. Je veux dire, mon rôle en tant que vieux, c'est de dire c'était mieux avant. Bah oui, les jeunes, ils sont là pour faire évoluer les choses, et moi pour que rien ne change. Voire même que ça recule. Un peu comme les autonomistes qui réinventent le jardinage de nos grands-parents et qui croient qu'ils ont inventé la roue.
Ah ouais, je vous l'avais dit que j'avais envie de me faire des potes. Bon, en soi, le fait qu'il y ait plus de monde qui pratique le bushcraft, ça me gêne pas plus que ça. Même si quand je sors, c'est pas pour être à 10 autour d'un lac, avec un réchaud à gaz qui fait un bruit d'avion de chasse, et à bouffer des nouilles lyophilisées. Ouais, je sais, il y en a qui se sentent visés là. Donc je disais, le problème c'est pas la mode en elle-même, c'est toutes les conséquences que ça a. Déjà, plus t'as de monde, plus t'as de chances de tomber sur des cons. C'est pas moi qui le dis, c'est statistique, c'est comme ça. J'y peux rien, toi non plus. Et qui dit con, dit forcément des mecs qui vont faire n'importe quoi. Ça va aller du traditionnel feu de camp qui va dégénérer en feu de forêt, au type qui laisse ses déchets partout, en passant par le gars qui va faire sortir 50 personnes pendant une semaine pour le retrouver, alors que le gars avait juste quitté le chemin pour aller pisser. Bon, en soi, je suis pour la sélection naturelle, donc si des fois ça puisse aider, mais bon, tout le monde n'est pas comme moi. Du coup, à force de voir des abrutis comme ça, nos chers politiciens vont se dire, on va recadrer un peu tout ça, et on va leur pondre une bonne petite loi. Bon, remarque, c'est pas la peine qu'ils s'embêtent à en faire une nouvelle. Celles déjà existantes sont clairement pas en faveur de la pratique. Rien contre l'interdiction sur les feux et les couteaux, si leur prenait envie de faire respecter la loi et d'envoyer la maréchaussée un peu au vert pour nous contrôler, on en prendrait déjà pour notre grade. Je vais pas m'étendre sur la légalité de la pratique, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet que vous trouverez dans la description. Ah bah oui, hein, s'il y a moyen de faire quelques vues en plus, on va pas se gratter. Donc là on parlait des services publics, mais pour les privés, c'est pareil. Je vous rappelle encore une fois que 3/4 de la forêt française est privée. Moi quand je suis sur mon camp, je suis sur ma propriété. Mais les gars qui font du bushcraft et que je connais, pour la plupart, ils sont pas chez eux. Je peux même vous dire qu'ils ont aucune idée s'ils sont sur une parcelle privée ou publique. Sauf que le proprio qui se pointe un matin pour faire son bois de chauffage et qui se retrouve avec un camp de gitans au milieu de sa forêt, les gars on va pas se mentir. Les bâches de chantier bleues en guise d'abri, pour commencer, c'est pas cher et efficace, mais ça fait vraiment squat de bord de périph. Donc je disais, même si le gars est conciliant, à la 3e ou 4e fois, il va peut-être commencer à abattre les arbres avant de vous réveiller. Et il faut espérer que le hamac soit pas attaché au premier arbre qu'il va abattre. Et je vous parle pas des chasseurs qui, tant qu'à faire, préféreraient garder la forêt pour eux de septembre à mars, histoire de pas avoir de la bidoche pas prévue au menu dans le casse-dalle. T'auras aussi les écologistes qui te diront que si t'as trop de gars au fond des bois, ça va déranger les animaux et que du coup ils se reproduiront moins. Tiens d'ailleurs, vu que les chasseurs sont les premiers écologistes de France et doivent réguler les animaux, faudrait peut-être que je leur en touche un mot. Je vais vraiment finir par avoir des problèmes, moi. Et puis forêt privée, ça veut pas forcément dire qui appartient au pécor du coin. En France, je vous signale quand même que forêt privée, ça veut surtout dire qui appartient à des sociétés privées. Donc si vous vous retrouvez sur une parcelle qui va être mise à blanc par Vinci, faudra pas vous plaindre de vous retrouver avec une débardeuse coincée entre les niches. Bref, le souci c'est que plus t'as de visibilité sur une pratique, plus on va avoir tendance à la brider. La relative tolérance qu'il y a actuellement risque de se réduire de plus en plus, alors même que le bushcraft, dans son principe, c'est tout simplement un espace de liberté. Bon, je vais pas vous laisser comme ça sans vous trouver non plus du positif, hein, parce que forcément il y en a. Déjà, ça te permet de rencontrer des gens qui ont la même passion que toi. Vous le savez pertinemment, j'ai rencontré des gens par l'intermédiaire du bushcraft et de ma chaîne YouTube qui sont vraiment super. J'ai d'excellents souvenirs et j'ai fait des sorties que j'aurais jamais fait seul. Le fait que ça devienne connu, ça te permet aussi qu'on te prenne un peu moins pour un gars bizarre quand tu racontes ton week-end le lundi matin autour de la machine à café. Bon, moi, rapport à mon esprit de contradiction, c'est pas un truc qui m'intéresse, mais je peux comprendre que ça puisse en intéresser certains de pas être jugé. Personnellement, j'apprécie aussi que de grandes marques de matériel s'intéressent à notre pratique. Parce que justement, ils vont travailler leurs produits pour nous correspondre. Avant qu'il y ait des équipements réellement dédiés au bushcraft, on piochait dans les gammes rando, camping ou les surplus militaires, mais c'était pas tout à fait adapté. Maintenant, on a des produits vraiment dédiés au bushcraft, et ça c'est bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu ou pas, et puis bah moi je vous dis à bientôt. Ciao.